Salut les créatures de la nuit. Aujourd'hui, on ouvre la niche de l'enfer. Oubliez les toutous fidèles et les chiots mignons. Ici, on parle de cabots démoniaques, de molosses mutants, de doberman vampires et de bergers allemands dressés pour tuer. Ces chiens-là n'attendent pas de croquettes, mais plutôt un peu de chair fraîche. Pas de loup-garou dans cette vidéo. Pas de pleine lune, ni de poils magiques. Juste des vrais canidés aux crocs bien réels, transformés par la science, la haine ou parfois la malédiction. Du film culte traumatisant au nanar savoureux, en passant par des perles oubliées, on va décortiquer ensemble les pires toutous du cinéma d'horreur et fantastique. Ceux qui auraient rendu César dans C'est pas sorcier complètement ma boule. Alors, griffe le bouton like, attache ta laisse et surtout ne caresse aucun chien inconnu sur le chemin. C'est parti pour un top crocassant signé Popcorn Macabre. Mais avant ça, générique. Here's Johnny. On commence cette série avec Dogs en 1976, en français, Dogs, les chiens tueurs. Sur un campus universitaire, des chiens domestiques paisibles deviennent soudainement agressifs et meurtriers. Sans cause clairement définie, l'angoisse monte à mesure que les attaques se multiplient. Le film baigne dans une atmosphère paranoïaque typique des années 70, renforcée en plus par une mise en scène oppressante. Le film s'inscrit dans la vague post Les oiseaux d'Hitchcock, où les animaux se rebellent mystérieusement contre l'homme sans explication rationnelle. Certaines scènes ont été filmées à l'envers pour accentuer l'effet d'attaque. It happened once. It could happen again. It could happen where you live. Will you be ready for Dogs? The Pack, 1977, en français, La Meute. Sur une île isolée, un groupe de vacanciers se retrouve encerclé par une meute de chiens abandonnés devenus sauvages. L'horreur vient ici de la réalité. La cruauté humaine à l'origine de la menace. Le film joue sur la carte du réalisme, avec une tension constante et une violence frontale. Très brutal et gore, le film explore la sauvagerie animale en milieu humain. Ce film est un classique culte du cinéma d'horreur animalier. On utilise ici de vrais chiens dressés et des effets spéciaux artisanaux pour les scènes de meute. Basé sur un roman de David Fisher, il met en scène des chiens dressés par Carl Miller, qui travaillera plus tard sur Wild Dog de Samuel Fuller et Cujo. Allez, maintenant on passe à une autre pépite bien déjantée, Zoltan, le chien de Dracula, 1978. Un doberman vampire est accidentellement réveillé en Transylvanie et part aux États-Unis à la recherche de son nouveau maître, un descendant de Dracula. Mélange improbable d'horreur gothique et de road movie, ce film est devenu culte pour son ton série B décalé. L'acteur Michael Pataki, qui joue le descendant de Dracula, avait déjà interprété un vampire dans le film Grave of the Vampire. Les Doberman utilisés étaient de véritables chiens dressés, parfois vus aussi dans des films de guerre. Destroy him. Now. Summoned by the living dead, they come in the night, thirsting for human blood. Led by the most terrifying creature that ever walked the earth. Zoltan, Hound of Dracula. Now there's a nice doggy. But before you... Un chien vampire? Mords-moi ça. Allez au suivant. Devil Dog, le chien de l'enfer, 1978. Une famille adopte un chien qui, sans le savoir, est issu d'un rituel satanique. Très vite, les enfants changent de comportement et d'étranges phénomènes surviennent dans la maison. Un téléfilm d'horreur culte qui marie possession démoniaque et chien maléfique. Bien qu'il s'agisse d'un téléfilm, il a marqué toute une génération de téléspectateurs par son atmosphère malsaine
Et la performance du chien impressionnante malgré les moyens limités. Il a été tourné en 18 jours. Côté trucage, les yeux rouges ont été obtenus avec des lampes de vélo intégrées à une tête de chien factice. Wolfen, 1981. À New York, une série de meurtres violents semble liée à des loups invisibles. Un policier enquête et découvre une ancienne espèce de loup intelligent, connecté à la nature et vengeur des abus humains. Plus mystique qu'horreur classique, Wolfen mêle écologie, spiritualité et thriller urbain. Le film utilise pour la première fois des effets de vision thermique pour simuler la perspective surnaturelle des créatures, une technique reprise plus tard dans Predator. Ce film a été tourné dans le Bronx en ruine avec escorte policière. Somewhere in the world, every other day, a corporate executive is assassinated. Team her up with Wilson. There's not a trace, not a speck of metal. Nothing softer could have ripped and ravaged like this. Is it an animal? Well, it ain't human. Do you realize how many people disappeared without a trace? Something out there might be eating people. Did you hear that? What do you think it was? You were being lured. We were being separated. By what? The carnivore. You got yourself some kind of meat eater. Meat eater. What is it? It's Wolfen. They're only animals. They might be gods. In their eyes, you are the savage. Wolfen. Passons maintenant à un des films qui m'a le plus marqué, Wild Dog, 1982. En français, Dressé pour tuer. Une jeune actrice recueille un chien blanc errant qui se révèle avoir été dressé pour attaquer les Noirs. Un dresseur tente de le reconditionner. Le film, bouleversant et controversé, traite du racisme comme une maladie inculquée. Réalisé par Samuel Fuller, le film a été censuré et bloqué pendant des années aux États-Unis. Sa sortie tardive lui a donné un statut culte. Le réalisateur a tourné une fin plus optimiste, mais elle a été refusée par le studio. On retrouve ici le dresseur Carl Lewis Miller. Son talent à transformer des chiens de famille en monstres de cinéma en a fait le maître des molosses de l'horreur à Hollywood dans les années 70 à 80. Il vient de tuer un homme et vous envisagez encore de le guérir? Passons maintenant à un film culte, Cujo, en 1983. Un gentil Saint-Bernard devient enragé après une morsure de chauve-souris et assiège une mère et son fils coincés dans une voiture. Adaptation claustrophobe étendue d'un roman de Stephen King où la peur vient autant du chien que de la situation désespérée. Plusieurs chiens ont été utilisés pour jouer Cujo, ainsi qu'un homme en costume dans certaines scènes pour des raisons de sécurité. Le tournage s'est fait sous une chaleur extrême, nécessitant des douches constantes pour les chiens. Anecdote à vérifier, Stephen King aurait avoué ne plus se souvenir de l'écriture du roman à cause de l'alcool. Comes a startling vision of fear. Please, God, get me out of here. Now there's a new name for terror. Cujo. Play Dead ou Killer Dog, 1983. Esther, une riche veuve rejetée, utilise la magie noire pour prendre le contrôle de son Rottweiler et venger la mort de son ancien amant. Le chien se lance dans une série de meurtres vengeurs contre les membres de la famille qu'elle est. Un mélange étrange de soap opéra, d'occulte et de slasher canin. Le film a été tourné en 1981 mais n'est sorti qu'en 1983. Il était jugé trop bizarre pour le marché. Un nanar qui se prend au sérieux et c'est ce qui le rend savoureux. Tierisch seltener 80s Horrorstreifen und der Debütfilm von Peter Whitman mit Stephanie Dunham und Hollywood-Legende und The Monster-Star Yvonne Di Carlo in den Hauptrollen. Da bist du ja.
Play Dead. Passons maintenant à Monster Dog, en 1984. Alice Cooper incarne un chanteur qui retourne dans son manoir familial, bientôt attaqué par une meute de chiens sauvages. Le film vire au cauchemar gothique avec des éléments de loup-garou dans une ambiance très bis. Alice Cooper a été doublée dans la version anglaise de son propre personnage, sauf pour les chansons bien sûr. Le film a été tourné en Espagne avec un tout petit budget, devenu culte chez les fans d'horreur rock. Le monstre final est resté célèbre pour ses effets spéciaux, jugé parmi les pires des années 80. Le maquillage du monstre a été réutilisé dans plusieurs clips d'Alice Cooper par la suite. On passe maintenant à un film français, Baxter, en 1989. Un thriller qui suit Baxter, un bull terrier psychopathe qui raconte ses pensées sombres alors qu'il passe de foyer en foyer. Il juge les humains, manipule les enfants et finit par sombrer dans une violence froide. Un film rare, intelligent et profondément dérangeant. Premier film français à explorer le psyché animal avec une narration presque en POV du chien. Film franco-belge, interdit aux moins de 16 ans à la sortie, il est encore aujourd'hui considéré comme une œuvre unique dans le cinéma canin. Le chien Baxter a été spécialement dressé pour les scènes de violence très précises. Considéré comme un classique du cinéma d'horreur européen, souvent appelé le American Psycho canin. J'étais pas heureux quand j'étais en cage avec ceux de ma race. J'avais déjà qu'un seul désir, vivre avec les humains, les voir, les sentir, et essayer de comprendre ces choses étonnantes qu'ils font parfois. J'ai toujours pensé que j'avais beaucoup à apprendre des humains. Max, le meilleur ami de l'homme, en 1993. Une journaliste libère un chien de laboratoire de test. Max, croisement génétique entre plusieurs races, développe des capacités surhumaines. Camouflage, grimper, rage incontrôlable. Bientôt, il devient une menace incontrôlable pour son entourage. Le film est une parodie cynique des films de chiens fidèles, tout en jouant sur les peurs liées aux manipulations génétiques. Une scène réelle où le chien mord la caméra a été conservée. Les scènes d'animatronique, signées par Robert Short, également connu pour Beetlejuice. Man's best friend. Rottweiler, 2004. Dans un futur dictatorial, un prisonnier s'évade et est traqué par un chien cybernétique reconstruit après avoir été tué. Ambiance post-apo, violence graphique et effets numériques datés. Le film est un mix étrange entre film d'exploitation espagnol et délire techno-horrifique. Les mâchoires motorisées ont été réalisées avec des pièces de lave-vaisselle. Wilderness, 2006. Un groupe de jeunes délinquants est envoyé sur une île déserte dans le cadre d'un programme de réinsertion. Très vite, ils découvrent qu'ils sont la cible d'un homme mystérieux, accompagné de ses bergers allemands dressés pour tuer. Ce survival sanglant devient un jeu de massacre cruel, où la nature, la violence et la vengeance prennent le dessus. Tourné dans les forêts sauvages d'Irlande du Nord, le film a utilisé de vrais chiens de dressage pour les scènes d'attaque, rendant ainsi les affrontements très réalistes. Produit par la société Pathé, il a été vendu à tort comme un simple teen slasher, alors qu'il s'agit d'un survival rugueux avec des chiens comme des armes principales. Une curiosité brutale et tendue, encore trop peu connue.
The Breed, 2006. Un groupe d'amis atterrit sur une île isolée, occupée par des chiens génétiquement modifiés. D'abord curieux, les chiens deviennent hostiles et encerclent la maison. Survival classique avec quelques moments efficaces. Tourné en Afrique du Sud avec les chiens de dressage de Gladiator. Produit par Wes Craven, le film fait écho à Cujo ou The Pack, et tous les chiens ont été dressés pour ne jamais vraiment attaquer les acteurs. On peut apercevoir dans ce film Michelle Rodriguez, qui effectuait toutes ces cascades elle-même. Et pour finir cette série en beauté, on remonte jusqu'en 1991 avec une curiosité canine horrifique délicieusement nanardesque. The Boneyard, ou comment un caniche zombie géant peut voler la vedette à tout un casting. Ce film d'horreur obscur des années 90 offre un moment de pure folie avec un segment devenu culte. Un caniche zombie géant surgissant en pleine morgue, transformé en une créature animatronique kitsch au possible, moins intense que les autres titres de cette liste, mais clairement dans le ton des toutous démoniaques du cinéma bis. Le film aligne plusieurs visages connus du cinéma d'horreur des années 70-80, comme Phyllis Diller et Norman Fell, dans une ambiance volontairement grotesque. Le fameux chien est un clin d'œil affectueux à Zoltan et à toute une époque de série Z où les molosses baveux avaient droit à leurs heures de gloire. Une curiosité à réserver aux fans les plus mordus. Voilà pour cette meute de films où le chien n'est plus le meilleur ami de l'homme, mais plutôt son cauchemar poilu. Des crocs, du sang, des aboiements démoniaques, et parfois même un peu de tendresse tordue. Ces cabots du cinéma nous rappellent que parfois, c'est le collier qui possède le maître. J'ai peut-être oublié un ou deux cabots cultes, alors n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Ton flair horrifique est sûrement meilleur que le mien. Dis-nous également quel film t'a mordu le plus fort, et pense à t'abonner à Popcorn Macabre pour plus de créatures, de VHS maudites et de cinéma culte bien jappé. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos.